plus ça va, plus je me rends compte que atteindre ses ambitions, atteindre ses objectifs, c'est plus une compétence ou un art qu'autre chose. Et il y a vraiment un état d'esprit à acquérir derrière. Alors cette vidéo, c'est la suite directe des vidéos que j'ai postées hier et de quelques-unes que j'ai pu poster la semaine dernière, où là j'ai vraiment envie de te partager une dynamique interne, une dynamique d'esprit, une dynamique de croissance qui est extrêmement importante pour, atteindre tes objectifs sans sacrifier ton bien-être. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, si le deal te paraît intéressant, je vais te parler de cette idée d'être dans le gain plutôt que dans l'écart. Et c'est inspiré directement de la philosophie de Dan Sullivan, qui est un des business coachs les plus réputés aux États-Unis, qui a sorti ce super livre, The Gap and the Gain, avec le docteur Benjamin Hardy, qui écrivent tous les deux de super bouquins. Et cette idée est fondamentale pour ta croissance. Alors si jamais ça te parle, reste avec moi jusqu'à la fin. Cette dynamique interne va vraiment changer ta perception de la fixation d'objectifs et de comment est-ce que tu vis ta vie, comment est-ce que tu mêles performance et bien-être. Salut, je te fais juste un tout petit intermède pour te dire que en description tu peux télécharger les chapitres 1 et 2 de mon livre Devenez indéboulonnable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire, c'est gratuit, t'as juste ton email à rentrer et ce sera à toi. Si tu as vu ma vidéo d'hier, et d'ailleurs si tu l'as pas vue, va la regarder, je te partageais une idée importante de te dire que souvent en fait on a tendance à se fixer un objectif et à se focaliser dessus. Et à se dire maintenant que j'ai mon objectif en tête, je vais tout donner pour aller l'atteindre. Et souvent, en tout cas moi c'était ma spécialité et je me rends compte que j'ai beaucoup de clients qui ont fonctionné comme ça se fait au détriment de notre bien-être. Parce qu'on se crame, parce qu'on donne tout ce qu'on a et on est focalisé sur une manière d'atteindre un objectif, alors que la vie est beaucoup plus complexe et chaotique que ça. On peut, en court chemin, et 99% du temps d'ailleurs en court chemin, on va avoir des bifurcations, on va passer par des ramifications différentes que ce qu'on aurait prévu, et c'est bien, c'est une bonne chose. Mais le truc, c'est que quand on est focalisé sur un seul objectif et une manière de l'atteindre, on devient rigide par rapport à ce qu'on doit atteindre et comment est-ce qu'on doit l'atteindre. Et en fait, ça nuit à notre bien-être, à notre performance, à notre créativité, ça crée du stress et de l'anxiété. Ça, c'est la dynamique d'écart. De gap, c'est l'écart en anglais. C'est ce qui est mentionné par Dan Sullivan comme, on va dire, le premier saboteur de beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes ambitieuses. C'est que on a tendance à courir après des objectifs, donc des cibles qui par définition sont mouvantes. Parce que tu vois, le motto de ma chaîne, le motto en fait par lequel moi j'évolue depuis plus de 10 ans, c'est un peu meilleur chaque jour. Effectivement, c'est une dynamique de croissance. Devenir un peu meilleur chaque jour, c'est l'objectif. S'améliorer d'1% chaque jour. On l'entend beaucoup aussi c'est répété pas mal de fois dans le bouquin de James Clear, Atomic Habits, qu'en grandissant 1% chaque jour, tu arrives à des résultats non pas linéaires mais exponentiels à la fin, et c'est quelque chose que le cerveau a un peu du mal à interpréter. Mais bref, cette idée, tu vois, c'est de se dire qu'on peut devenir un peu meilleur chaque jour, mais aussi qu'en grandissant un peu chaque jour, notre vision de la vie change, notre vision de l'objectif change, notre vision des choses et de ce qu'on veut change. Et que des fois, à J0, tu vas te fixer un objectif, et à J plus 30, cet objectif est peut-être un peu moins important, au vu de ce que tu as appris pendant les 30 jours, que ce que tu aurais pensé. Et peut-être que tu vas le réviser un peu en cours de route. Et c'est ok, c'est ok. Si ça va dans une ambition pertinente, de dire c'est quelque chose, je ne le revois pas à la baisse, ou je ne le revois pas parce que j'ai peur de l'atteindre, ou parce qu'il me fait flipper, mais parce que tu dis, ah non, finalement, mon objectif, je ne l'ai peut-être pas bien isolé, c'est peut-être pas de perdre 20 kilos, par exemple. Mon objectif, c'est peut-être de perdre 10 kilos. Mais par contre, entre-temps, c'est parce que tu as appris la notion de le muscle est plus lourd que le gras. Et donc, ce que tu veux, c'est pas simplement perdre 20 kilos de gras. C'est tu veux perdre du gras, mais tu veux aussi prendre du muscle. Et mécaniquement, en perdant 20 kilos, tu vas pas forcément prendre de muscle. Alors que si tu te dis je veux perdre 10 kilos, donc 10 kilos de graisse et prendre 10 kilos de muscle, là, l'objectif est différent. Il est plus précis et il te parle plus. Tu as changé ta vision des choses. Le truc, c'est que donc, quand on est dans cette dynamique d'écart, c'est-à-dire 99% des personnes, moi y compris pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, je me soigne, parce que je comprends cette dynamique, mais c'est pas évident, c'est de se dire, à chaque fois que je me fixe un objectif et que je deviens obsessionnel par rapport à celui-ci, quand je l'aurai atteint, si je l'atteins, mais bref, on va partir du principe qu'on l'atteint, quand je l'aurai atteint, à peine celui-ci atteint, je me dirai, tiens, c'est quoi la suite? Et maintenant, c'est quoi? Et ça résonne d'ailleurs avec un commentaire que j'ai eu la semaine dernière sur une de mes vidéos. C'est quoi le but d'atteindre un objectif? Il y a quoi après? C'est une sacrée bonne question.
qu'est-ce qu'il y a derrière un objectif? Un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Du moment où on attache son identité, son estime personnelle à l'atteinte de l'objectif. Je serai heureux quand j'aurai atteint cet objectif. Je pourrai me détendre quand j'aurai atteint tel objectif. Je pourrai devenir plus heureux quand j'aurai obtenu ça ou quand j'aurai fait ça. Le truc, c'est que c'est la rat race. C'est une course sans fin. Et j'aime beaucoup le dicton, alors c'est pas un dicton, c'est une citation, j'ai plus l'auteur, mais qui dit le truc dans la rat race, c'est que même si tu la gagnes, à la fin, tu restes quand même un rat. Et franchement, ça me fait beaucoup rire parce que c'est 100% vrai. Tu peux atteindre tes objectifs en calquant ton bonheur à l'atteinte de tes objectifs, mais fondamentalement, tu voudras t'en poser un autre derrière. Plus ambitieux, plus grand, machin. Pendant 10 ans, j'ai travaillé en banque privée, donc en gestion de fortune, avec des clients qui étaient tous multimillionnaires. Ils avaient tous réussi financièrement. Et un truc que je voyais, c'est que la grande majorité de ces personnes, qui étaient des cadres dirigeants, des dirigeants d'entreprise, des CEO, des entrepreneurs, des héritiers pour certains, avaient cette idée avaient ce manque de sécurité fondamentalement. Et que quand ils avaient une nouvelle maison, ils en voulaient une plus grande. Quand ils avaient, caricature, une nouvelle voiture, ils voulaient déjà la suivante. Quand ils avaient leur nouvelle résidence secondaire, ils voulaient la suivante. Quand ils avaient leur avion, ils en voulaient un plus gros. Ou un bateau, un plus gros. C'était jamais suffisant. Et c'est logique parce qu'en fait, à chaque fois que tu atteins un palier, tu rentres dans un autre univers mental, tu rentres dans un autre univers social, et tu traînes avec des personnes qui ont plus de réussite que toi, donc des choses qui sont pas dans tes atteintes actuellement, et toi, tu veux rentrer dans ce moule social, donc tu augmentes tes objectifs à leur niveau. Le truc, c'est que en faisant ça, une nouvelle fois, tu signes un contrat à perpétuité envers toi-même pour je serai malheureux tant que je n'aurai pas atteint cet objectif. Cet objectif qui est une cible mouvante et qui change tout le temps. La dynamique dont Dan Sullivan parle est bien plus vertueuse. C'est de se dire, tu peux être dans l'écart. Donc te dire que hier j'étais à 0, mon objectif c'était à 100, j'ai atteint 70. Tu as la possibilité de te dire, entre 70 et 100, eh ben, c'est ton gap, c'est ton écart, c'est ce qui te manque. Et tu seras toujours dans cette dynamique de manque, de pas assez. Ou tu peux choisir de dire, j'avais visé 100, j'ai atteint 70, mais hier j'étais à 0. Donc j'ai quand même fait un gain de 70. J'ai quand même grandi de 70 petits paliers. Ça paraît extrêmement simple la manière dont je le dis, mais c'est une dynamique d'esprit qui est extrêmement importante. Quelque chose que j'enseigne à mes clients, c'est que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui naît comme ça. C'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est pas quelque chose qui va se décider. C'est un processus qui va se créer à travers l'action répétée. Et si tu veux vraiment améliorer ta confiance en soi, une des meilleures choses que tu puisses faire, c'est matérialiser tes petites victoires, tes petites réussites, les petites étapes que tu passes. Parce que ce sont ces petites victoires qui créent les grosses, et pas l'inverse. C'est une fois que tu as pris conscience de ces petites victoires que tu arrives vraiment à construire ta confiance en toi et à prendre des actions plus grandes pour atteindre quelque chose de plus gros et gonfler de manière plus exponentielle ta confiance en toi. Sincèrement, c'est important. Comment est-ce que tu fais pour être dans le gain ? Sincèrement, c'est quelque chose que je t'encourage à faire. C'est prendre un journal et tous les soirs, noter 5 à 10 petites victoires que tu as eues dans ta journée. C'est essentiel. C'est extrêmement dur parce que notre cerveau il est câblé pour retenir plutôt le négatif et ce qui nous a empêché d'avoir ce qu'on voulait, ce qui nous a empêché d'être ce qu'on voulait être, ce qui nous a empêché d'atteindre ce qu'on voulait. Et notre cerveau, pour le coup, recèle de plein d'astuces pour nous faire sentir comme des merdes à la longueur de journée. Et c'est normal. On n'en parlera pas dans la vidéo, mais il y a un système entre l'amygdale, le siège des émotions primaires, et le cortex préfrontal, qui est le siège de la raison, qui est totalement déséquilibré, qui fait qu'on a beaucoup plus de messages négatifs qui sont portés à notre attention que de messages positifs qui le sont. Donc notre cerveau, littéralement, c'est ce que tu dois retenir, est câblé pour la négativité. Parce que le but de notre cerveau, c'est de nous faire survivre. Point barre. Et il n'a pas d'autre objectif. Et comment est-ce que tu matérialises ça ? Simplement en prenant, comment est-ce que tu améliores le ratio positif-négatif en notant tous les soirs les choses pour lesquelles tu es reconnaissante déjà. La gratitude, c'est pas un truc gnangnan qui est hyper spirituel et compagnie. Il y a énormément de recherches tirées de la psychologie positive qui montrent que faire preuve de gratitude améliore notre bien-être. C'est le truc que tu dois comprendre et retenir. Plus tu fais preuve de gratitude dans ta vie, plus tu te sens mieux, plus tu te sens bien. Parce que tu te rends compte des choses que tu as. Ça ne t'empêche pas de te fixer des objectifs et de vouloir être plus, de vouloir
obtenir plus de la vie, de demander plus de la vie, c'est deux choses différentes. Mais la gratitude est très importante. Mais l'autre truc que tu peux faire, c'est prendre l'habitude de tous les soirs noter 5 à 10 choses que tu n'avais pas la veille. J'ai évité cette sucrerie. J'ai pas mangé ce sneakers. J'ai fait un peu de sport, alors que j'avais vraiment la flemme de le faire. J'ai compris quelque chose sur la notion de ABC. Tu as voulu apprendre, tu es en train de développer une compétence. Tu as appris quelque chose que tu ne connaissais pas ce matin. Tu as regardé une vidéo de Quentin Villard qui t'a appris plein de choses extraordinaires. Non, je rigole. Mais bref, si c'est le cas, tu peux le noter. J'ai appris que les objectifs, c'était pas une fin en soi. Que ce qui comptait, c'était les objectifs de processus. Et que moi, dans ma tête, l'écart que je matérialise tout le temps me rend malheureux. Alors que je devrais peut-être plus travailler sur ma dynamique de gain, de prendre l'habitude de cumuler mes petites victoires, de me matérialiser mes petites victoires. Ça, c'est quelque chose que tu peux noter. Je suis sorti marcher 2 fois 20 minutes. J'ai bougé aujourd'hui, je suis allé à la salle de sport, j'ai mangé sainement, j'ai été calme avec mon mari, j'ai été calme avec ma femme. Ma fille ou mon fils a failli me faire basculer. Mais j'ai fait une pause, j'ai respiré et je suis resté calme. Toutes ces petites choses qui font que tu es un peu meilleur chaque jour. Donc vraiment, c'est le message avec lequel je veux te laisser. Tu as 2 dynamiques. La dynamique d'écart, pour récapituler, la dynamique de gain. Quand tu es dans l'écart, tu es tout le temps en train de matérialiser ce qui te manque, ce qui ne va pas. Par rapport à une personne, c'est tu aimerais que cette personne se comporte de telle manière. Tu es dans l'écart avec cette personne. Ça veut dire que tu as des standards et que cette personne ne rentre pas dans tes standards, ne rencontre pas tes standards. Mais tes standards, ils sont dans ta tête. La personne, elle est comme elle est à l'instant T. Et elle est parfaite comme elle est à l'instant T. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas s'améliorer. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'améliorer. Mais la réalité, c'est que cette personne est comme elle est à l'instant T. Et tant que tu essaieras de la faire combler un gap, un écart, cette personne ne sera pas à la hauteur de tes espérances. Ça, c'est, je te le dis comme ça, le nerf de la guerre dans les relations de couple. Fondamentalement, on a tous des attentes d'une personne et quand notre mari ou notre femme ne rentre pas dans cette case, ne rentre pas dans ses attentes, on est déçu. Et oui, c'est normal. Il y a notre réalité telle qu'on l'aperçoit et la réalité, la vraie, celle qu'on ne peut pas bouger, celle qu'on peut seulement accepter. Donc tu peux être dans l'écart par rapport à tes objectifs, tu peux être dans l'écart par rapport à ta vie, par rapport à ta perception des choses, par rapport à ta relation aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui va faire baisser ta performance, qui va te rendre malheureux, qui va créer un sentiment d'anxiété, de mal-être et de tension perpétuelle. Mais tu as aussi l'option de dire, ok, quand je sens que je suis dans l'écart, et ça t'arrivera toujours, moi ça m'arrive toujours, mais j'essaye de combler ça en me focalisant sur mes gains tous les soirs. Tu vois, j'ai un petit carnet que je remplis absolument tous les soirs. Et ça devient un petit jeu au bout d'un moment. Des fois, je me retrouve dans mon lit, j'ai oublié de le faire, je me relève pour vraiment noter quelques trucs parce que c'est important. C'est le principe de la création d'habitude, de ne pas briser une boucle. Et rien que le fait de me focaliser tous les soirs en me couchant la dernière heure avant que j'aille me coucher, me focaliser sur quelles sont mes petites victoires du quotidien, eh ben, ça fait que ma vie est un peu plus simple tous les jours, et un peu plus consciente tous les jours, et un peu plus intentionnelle tous les jours. Et surtout, quand je me loupe, je me rends compte que j'ai pas tout foiré. J'ai tendance à être plus positif et à me diriger sur un cap qui est défini. Voilà, j'ai envie de te laisser avec ça. Si tu veux lire le livre The Gap and the Gain de Dan Sullivan et de Benjamin Hardy, je te le recommande, il est génial. Je crois qu'il existe en français, ça doit être un truc du genre l'art d'atteindre ses objectifs, encore un truc qui a été super mal traduit. Bref, si cette vidéo t'a été utile, je te laisse la liker, ça m'aide, ça aide à la promouvoir. Je te laisse me poser des questions en commentaire si tu veux. Abonne-toi, active la cloche pour rien louper. Et comme d'habitude, tu as les livres, les premiers chapitres, excuse-moi, la vidéo commence à être longue. Les premiers chapitres de mon livre que je t'offre juste en description. N'hésite pas à les télécharger et à me faire un retour à l'occasion. En tout cas, je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!